d'entente avec Cédric, je reprends un peu la suite de l'évangile de Matthieu. Ça fait déjà 4 semaines que nous n'avons plus été dans l'évangile de Matthieu, et il y a 4 semaines, Cédric nous montrait Jésus en conflit ouvert avec les pharisiens à propos du sabbat, et notamment lors d'une guérison dans une synagogue, un jour de sabbat. Et nous reprenons la lecture à la conclusion de ce récit. Dans Matthieu 12, nous lisons Matthieu chapitre 12, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Matthieu 12, 14 à 21. Les pharisiens tinrent conseil contre Jésus pour le faire disparaître. L'ayant su, Jésus se retira de là, et beaucoup le suivirent, et il les guérit tous, et il leur enjoignit sévèrement de ne pas le rendre célèbre. C'était pour que s'accomplisse ce qui avait été dit au travers d'Ésaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera à tous les peuples le droit que j'instaure. Il ne querellera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brisera pas le roseau qui ploie et il n'éteindra pas la mèche qui fume, jusqu'à ce qu'il ait mené le droit à la victoire. Et en son nom, les peuples mettront leur espérance. » La tension monte encore d'un cran. Les pharisiens tinrent conseil contre Jésus pour le faire disparaître. Le ministère de Jésus ressemble à une montée en terrain difficile par mauvais temps, quand on voit à peine devant soi, quand tout est bouché. C'est une image qui est employée par un commentateur, Ulrich Lutz. Mais le passage que nous avons lu transforme soudain complètement l'atmosphère. C'est comme s'il y avait une éclaircie soudaine qui perce les nuages et nous fait voir le ciel, les montagnes et surtout nous montre la plaine des tensions et des conflits depuis plus haut. Nous prenons de la hauteur. Nous sommes entre 2 conflits violents et celui qui suit, à partir du verset 22, est encore plus violent, car Jésus se fait carrément taxer là de suppôt de Satan. Eh bien, entre ces 2 conflits violents, l'évangéliste Matthieu nous fait découvrir la puissance de la douceur. Il nous montre d'abord un Jésus qui fuit les projecteurs. C'est la première chose qui ressort de ce texte. Jésus fuit les projecteurs. Beaucoup le suivirent au verset 15, et il les guérit tous. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que sa puissance de guérison se manifeste. Mais dans la foulée, l'évangéliste ajoute au verset 16, « Et il leur enjoignit sévèrement de ne pas le rendre célèbre. » Jésus ne veut pas de la célébrité. Il a beau avoir une mission qui l'expose au regard, le regard admiratif d'autrui, ce n'est pas ce qu'il cherche. S'il y avait eu à l'époque les réseaux sociaux, moi je pense que Jésus ne s'en serait pas servi. En tout cas, pas pour se prendre en selfie et ensuite envoyer son selfie, sa photo sur les réseaux sociaux.
mais certainement que d'autres l'auraient fait à sa place. Il aurait quand même été présent partout sur les réseaux sociaux, mais c'est d'autres qui auraient répandu sa renommée. Et puis peut-être bien qu'il y aurait eu ce qu'on pourrait appeler des selfies volés, ceux qui, sans demander la permission de Jésus, se mettent tout à côté de lui, puis rapidement, quelqu'un vole une photo à côté de Jésus, puis ça aurait circulé sur les réseaux. Mais Jésus, de toutes ses forces, dit non. L'évangéliste cite alors tout un passage d'Ésaïe. C'est ce qu'on appelle, en langage technique, une citation d'accomplissement. Sous cette forme, on ne les trouve qu'en Matthieu. Il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament dans les 4 évangiles, mais sous cette forme, c'est seulement dans Matthieu. C'est l'évangéliste qui interrompt le récit et par une formule d'abord qui se retrouve plusieurs fois dans Matthieu, qu'on a relu ici, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit au travers du prophète. Alors ici, au verset 17, il nomme le prophète Ésaïe en plus. C'est la 4e fois d'ailleurs, puis on n'est même pas à la moitié de l'évangile, c'est la 4e fois que Matthieu cite ce livre spécifique, Ésaïe, et nommément. Et le passage qu'il cite, c'est celui que nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe 42, qui parle du serviteur du Seigneur à venir. Et il nous dit que Jésus l'a accompli, cette prophétie, et d'autres prophéties qui parlent du serviteur du Seigneur. Que nous dit cette parole prophétique ? Plusieurs choses. Et tout d'abord, que Jésus a reçu une mission spéciale, une mission très spéciale. Le passage prophétique s'ouvre par « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. » Dans Ésaïe, c'est un peu différent. C'est « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. » Alors je ne sais pas si vous avez repéré la différence entre « Voici mon serviteur que j'ai choisi », on pourrait aussi dire « Mon serviteur, mon élu, mon bien-aimé qui a toute ma faveur », et puis « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur ». Où est la différence ? Pardon ? Voilà, le mot bien-aimé. Le mot bien-aimé ne se trouve pas dans Ésaïe. Matthieu a injecté quelque part de l'accomplissement de la prophétie dans le texte de la prophétie. Il a injecté des éléments qui viennent de ce qui s'est raconté, de ce qui s'est vu dans le mystère de Jésus. Il a injecté ça dans le texte du prophète. Mon bien-aimé. Par contre, mon bien-aimé, elle a déjà figuré cette expression dans Matthieu, et c'est Dieu lui-même qui l'a prononcée. Je ne sais pas si vous voyez quand, lors du baptême de Jésus, il y a eu cette voix du ciel qui proclamait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma faveur. » C'était déjà un rappel d'Ésaïe 42, mais là Dieu le Père disait « Mon Fils bien-aimé ». Matthieu chapitre 3, verset 17. Jésus est un serviteur pas comme les autres, parce qu'il a un lien tout particulier à celui qui l'envoie. C'est un lien d'amour. Alors on pourrait dire, mais tous les serviteurs de Dieu, comme tous les humains, sont aimés de Dieu. Mais pour Jésus, c'est un amour très particulier, c'est un amour éternel, une relation d'amour qui n'a pas eu de commencement.
Jésus est Fils de Dieu éternel. Cette relation d'amour, elle existe de toute éternité. C'est cela la réalité de Dieu, une relation d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis vient cette phrase « Je mettrai mon esprit sur lui », qui est donc reprise d'Ésaïe, et il annoncera à tous les peuples le droit que j'instaure. L'esprit. Il en a aussi été question lors du baptême de Jésus. Il est apparu sous forme de colombe. Il est descendu sur Jésus et dès ce moment-là, Jésus a été animé par la puissance de l'Esprit. C'est la puissance de l'Esprit qui a opéré tous ces miracles de Jésus et qui va en opérer encore d'autres, notamment tous les miracles qu'il vient d'accomplir au moment où l'évangéliste interrompt le récit, puis il dit, il accomplissait ce texte d'Ésaïe, il y avait déjà une foule et il guérissait tous ceux qui en avaient besoin, mais cette puissance de l'Esprit ne se manifeste pas seulement par les miracles, parce qu'en fait, ici, au milieu du récit, Jésus se trouve entre deux déserts. Entre deux déserts où il a mené un combat spirituel. Le premier combat spirituel, il a été raconté juste après le baptême, c'est la tentation de Jésus dans le désert. Et là, c'est dit expressément que c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert, dans cette situation de vulnérabilité où Jésus a été victorieux contre la tentation qui le concernait personnellement, qui le poussait à renier sa mission, à la vivre comme une mission justement de publicité, de gloire, de puissance visible. Jette-toi du temple, puis Dieu fera un miracle, ton Père fera un miracle, et puis tout le monde le verra. Le combat spirituel, ce n'est pas de faire ce genre de miracle. Le combat spirituel, c'est de résister à la tentation d'un miracle pour être vu, pour le spectacle, pour obtenir le pouvoir sans passer par la croix. Et plus tard, il y aura un autre désert qui n'est pas un désert géographique, c'est même un jardin luxuriant, le jardin de Gethsémani. Et là, Jésus va mener le plus grand combat de sa vie pour mettre sa volonté en harmonie avec la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il souffre atrocement, qu'il souffre le jugement que personne ne veut souffrir volontiers, même pas Jésus. Que cette coupe s'éloigne de moi. Et il gagne ce combat au moment où il dit « que ta volonté soit faite ». C'est ça, la puissance de la douceur. Encore faut-il comprendre de quelle douceur il s'agit. Donc ce passage nous montre d'abord cette mission très spéciale de Jésus, et puis il nous montre son humilité, ce texte d'Ésaïe, éclat de l'humilité. C'est le verset 19 dans Matthieu 12. « Il ne querellera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places. » Alors, il ne querellera pas. Alors là, j'ai l'impression que Matthieu l'évangéliste joue un peu la provocation. Déjà, le verbe quereller n'est pas dans Ésaïe, c'est Matthieu qui l'a introduit. Ésaïe dit simplement, dans deux phrases différentes, la même chose, c'est qu'il ne parlera pas tout haut, ce ne sera pas quelqu'un qui submerge les autres par sa parole, par son volume. Mais
Ici, Matthieu introduit le verbe quereller ou se disputer. Et c'est un peu provocateur, parce que juste avant, dans la synagogue, quand il a guéri quelqu'un le jour du sabbat, Jésus a répondu du tac au tac à ses adversaires. Et après, quand on l'accusera d'être un suppôt de Satan, Jésus va répondre du tac au tac. Et même dire aux pharisiens qu'ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Il va dire ça aux pharisiens. Donc il va répondre du tac au tac. Visiblement, Jésus n'évite pas les conflits. Il y fait face. Alors pourquoi est-ce que Matthieu dit, de cette citation, « Il ne querellera pas ». En fait, ces conflits, ce n'est pas lui qui les cherche, mais ils lui sont imposés par ceux qui s'opposent à sa mission et qui s'opposent à ce projet de Dieu qui est d'instaurer son droit, c'est-à-dire ce qui est véritablement juste. Et ce qui est véritablement juste, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour des humains. Et c'est pour les humains, pour nous tous, que Jésus combat, dans ce combat qui lui est imposé. Mais ce n'est pas lui qui cherche à attiser les conflits. Il ne criera pas. En tout cas, il devait parler fort pour être entendu des foules en plein air. On n'entendra pas sa voix sur les places. Et Jésus parlait justement sur les places publiques et dans la nature et partout, en plein air. Alors, la preuve qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, c'est que juste avant, fin du verset 18, il annoncera à tous les peuples le droit que j'instaure. Donc sa mission consiste aussi à annoncer, à proclamer, à transmettre un message unique que lui seul pouvait transmettre. Tous les messages que nous cherchons faiblement et imparfaitement à transmettre, c'est simplement son message à lui qu'il a annoncé quand il est venu sur terre. On est en plein paradoxe. Il a un message à annoncer, il l'annonce en plein air, en public, pourtant, le prophète dit « il ne criera pas sur les places ». Ce paradoxe, c'est le paradoxe de l'humilité. L'humilité qui ne consiste pas forcément à s'effacer complètement, à disparaître, à surtout pas faire de vagues, à surtout pas se faire remarquer. L'humilité, ce n'est pas la fausse modestie. L'humilité, c'est ne pas se soucier de l'image que les autres nous renvoient. C'est être totalement dépréoccupé de soi, pas du tout préoccupé de soi et de se faire valoir, être entièrement dans ce qui le passionne, mais qui le passionne parce que ça lui vient de son Père, c'est sa mission. Mission très spéciale, éclat de l'humilité, et puis, ce que le texte d'Ésaïe nous dit encore, c'est la force de la douceur. La force de la douceur. C'est le verset 20. Il ne brisera pas le roseau qui ploie, et il n'éteindra pas la mèche qui fume, jusqu'à ce qu'il ait mené le droit à la victoire. Dans cette double image sur le roseau qui ploie, ou on pourrait dire le roseau abîmé, le roseau à moitié flétri déjà, ou la mèche d'une lampe, parce que les lampes c'était des lampes à huile, la mèche qui ne donne plus de lumière parce que ça fume, ça dégage de la fumée au lieu de dégager une flamme.
Cette double image parle en fait d'objets qui ne servent plus à rien. Le roseau, on l'utilisait entre autres pour se faire des plumes qui écrivent. On l'utilisait aussi pour faire du parchemin sur lequel on écrivait. Mais pour ça, il fallait qu'il soit bien droit et qu'il tienne dans la main, pas qu'il se plie dans tous les sens. Un roseau qui pliait dans tous les sens, eh bien, il était bon à jeter. En plus, c'était pas mal à l'époque, c'était un déchet biodégradable, le roseau. Donc on pouvait le jeter, même aujourd'hui on pourrait le jeter en toute bonne conscience. Et puis la mèche qui fume, eh bien, on ne jette pas la lampe, mais on remplace la mèche. On coupait la mèche, puis voilà, on en mettait une autre à la place. Mais Jésus n'éteint même pas la mèche qui fume au lieu de donner une flamme. C'est sa délicatesse. Et quand on pense que l'image se réfère à des personnes, à des êtres humains comme vous et moi, le roseau, la lampe, eh bien, il donne une chance supplémentaire. Il donne à chacune et à chacun une chance supplémentaire. Il ne dit pas « Ah bon, devenu complètement inutile, passé la date où cette personne pouvait être utile, bon, au rencard », il donne toujours une chance supplémentaire. C'est sa méthode pour mener le droit à la victoire. C'est par cette méthode que Jésus remporte la victoire. Une méthode patiente et surtout persévérante. Parce que pour y arriver, avec des objets, je reprends l'image, qui seraient en principe bons à jeter pour encore essayer de les remettre en état de servir, eh bien, il faut être persévérant. Il ne faut pas être trop nerveux non plus, hein, pour remettre en état quelque chose qui est à moitié fichu. C'est une douceur, j'appellerais ça une douceur opiniâtre. Si on peut parler d'une douceur opiniâtre. Je n'abandonne pas. Je lui donne encore une chance. Ça prendra tout le temps que ça prendra. Mais cette personne trouvera sa place dans le royaume de Dieu. Par la douceur opiniâtre du Christ, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc cette dernière phrase du verset 20, c'était « Il mènera le droit à la victoire ». Et cette phrase nous donne toute une espérance. Et ce sera notre dernier point. Il y avait d'abord un point concernant la mission, une mission spéciale, puis l'humilité, puis la douceur, et maintenant, mission d'espérance. Il mènera le droit à la victoire. Alors on pourrait traduire, certains traduisent le jugement, c'est un des deux sens du mot. Je pense plutôt qu'il s'agit de la justice, ou j'ai traduit le droit. Le droit, la première fois que le terme est apparu, c'était à la fin du verset 18. J'ai repris comme dans français courant, Dieu qui parle, le droit que j'instaure. Dieu est le seul auteur de ce qui est véritablement juste et droit. Le droit, c'est ce qui est juste, mais pas forcément juste aux yeux des humains, et surtout pas aux yeux des humains qui sont en recherche de puissance pour se faire valoir. C'est ce qui est juste pour Dieu et pour tous les humains, ce qui les met pleinement en valeur, tels que Dieu les a créés. Il mènera le droit à la victoire, et justement, pour ne laisser
pour que chaque humain retrouve la pleine valeur que le Créateur lui a donnée, cela se fera sans violence, sinon la violence que Jésus va subir et que ses disciples vont subir, mais pas la violence infligée aux autres. Et cela jusqu'à la victoire. Victoire certaine, mais tout sauf évidente. Pour espérer une victoire par cette méthode, eh bien, certains diront qu'il faut être complètement naïf, ça c'est le point de vue humain, ou alors il faut un autre regard. Comme le dit ce commentateur que j'ai déjà cité, Ulrich Lutz, il dit « Seul qui connaît le ciel comprend le monde. Seul qui connaît le futur que Dieu prépare comprend le présent. » Pour comprendre le monde, il faut connaître le point de vue de celui qui est au ciel, qui est bien au-delà du monde. Il nous l'a révélé son point de vue. Pour comprendre le présent, il ne suffit pas d'être plongé, immergé dans l'actualité. Cela aussi, c'est important. Il faut connaître le monde dans lequel nous sommes, pas s'isoler, fermer les volets, mais pour le comprendre le présent, il faut connaître ce que Dieu a promis du futur. Le futur permet de comprendre le présent. C'est intéressant, il ne dit pas le passé, c'est vrai que le passé permet de comprendre le présent aussi, mais l'Évangile se focalise sur le futur. Il ne s'agit pas de retourner au bon vieux temps quand tout était juste. Maintenant, rien n'est juste. Et puis, quand on plonge dans l'histoire, on se rend compte que ce n'était pas si juste que ça dans le passé. Mais c'est le futur que Dieu prépare. Un futur qu'on ne voit pas encore concrètement, ou très peu, ou discrètement, mais pas de façon évidente. C'est ce futur que Dieu prépare qui nous permet de bien comprendre notre présent et de le vivre, même quand tout semble aller de travers, de le vivre avec espérance et non pas avec un pessimisme destructeur. Verset 21, la dernière phrase, non pas du passage d'Ésaïe, mais la dernière phrase qui est citée par l'évangéliste, « En son nom, les peuples mettront leur espérance. » C'est de nous qu'il s'agit, les peuples, des disciples de Jésus, issus de tous les peuples. C'est ça sa mission, qui continue dès la résurrection de Jésus et qui continue encore aujourd'hui. Comme il l'a dit déjà à la fin du verset 18, « Il annoncera à tous les peuples, dit Dieu, le droit que j'instaure. » Il annoncera le droit de Dieu, c'est le message de Jésus. Et ici, tous les peuples dont nous sommes mettront leur espérance en lui. Si nous recevons son message d'amour, nous pouvons mettre notre espérance en lui. Ce message d'espérance, c'est la seule chose qui permet d'agir sans être dans l'illusion. Agir comme Jésus, dans l'humilité et la douceur. Par sa douceur opiniâtre, nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et sa douceur opiniâtre, il veut qu'elle devienne la nôtre. Il veut nous transformer
Dieu veut nous transformer par l'Esprit à l'image de Jésus, pour que nous ayons nous aussi cette douceur patiente, cette douceur persévérante, cette douceur opiniâtre qui est une véritable force. Chacune, chacun a une mission. Même les lampes qui sont hors service. Vous pensez que vous êtes bon pour le rebut peut-être que c'est votre vision de vous-même. Non. Jésus, le serviteur de Dieu, ne vous met pas au rebut. Il vous remet en service. Le service peut être différent à différentes saisons de la vie et dans différentes situations de la vie, mais même si nous ne pouvons rien faire de bien spectaculaire et même si nous ne pouvons peut-être plus beaucoup nous déplacer, même si nous sommes finalement confinés dans un espace restreint, peut-être à cause de notre état de santé, nous avons une mission, tout simplement de rayonner de la lumière de Dieu par Jésus. Amen.